Vous n'avez pas décidé de le faire. Ce n'était pas la liste de contrôle que vous avez dressée un mardi matin. Ce n'était pas une crise de colère. C'était biologique. Le rejet. Un jour, tu as regardé le téléphone vibrant dans votre main, un nom, vous savez depuis 10 ans que ça clignote l'écran, et vous avez ressenti une vague de nausée physique. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas fait de « Excusez-moi ». Vous venez de poser l'écran du téléphone. Il baissa les yeux et fixa le mur. Et dans ce silence, tu as réalisé quelque chose. Terrifiant. Vous ne les haïssez pas. Vous ne les aimez pas. Vous êtes complètement... J'en ai définitivement fini avec eux. Ce n'est pas le cas. Dépression. Ce n'est pas un isolement dans la façon dont les thérapeutes vous le disent, est dangereux. C'est quelque chose d'ancien. Il s'agit de votre système nerveux qui initie une quarantaine. Le monde l'appelle coupure. Les gens s'en vont. Ils appellent ça froid. Ils appellent c'est impitoyable. Ils vous diagnostiquent comme éviter les interactions sociales ou les qualifier d'antisociales. Ils ont tort. Ce que vous voyez, c'est le Phoenix Protocol. C'est le subconscient, la prise de conscience que la version de vous qui ces gens savent qu'il est mort. Et vous ne peut pas se ressusciter lui-même pendant que des témoins de votre ancienne vie sont encore là, vous regardez. Vous êtes ici parce que vous êtes dans le vide. Vous avez brûlé des ponts, mais vous n'avez pas construit les nouveaux. Vous vous demandez si vous avez réussi. Une erreur. Vous vous demandez si vous êtes brisé. Je suis là pour te dire que vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en pleine mue. Et la raison pour laquelle vous avez dû couper les ponts avec tout le monde, et non pas parce que ce sont de mauvaises personnes. C'est parce qu'ils sont des ancres à un navire coulé navire que vous essayez enfin de nager, éloignez-vous d'eux. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'isolement était vous ne pouvez vous déplacer que vers la gauche sur l'échiquier. Comprendra pourquoi cette obscurité est en fait la première lumière que vous avez vue dans des années. Mais attention, nous allons disséquer vos relations avec un scalpel. Nous allons examiner la triste vérité sur les raisons pour lesquelles vous les avez gardés autour de vous pendant si longtemps et pourquoi leur amour était en fait une cage. Pourquoi est-il impossible de changer lorsque vous êtes entouré de vos histoires? Pensez à la dernière fois que vous avez essayé d'améliorer votre vie. Vous avez commencé un commerce, ou est allé à la salle de sport, ou s'est arrêté. Vous avez bu ou changé de style. Tu es entré dans une pièce où se trouvaient tes amis ou famille. Que s'est-il passé? Ont-ils célébré votre nouvelle version? Ou bien l'ont-ils créée? Une blague? Oh, regardez qui est un gourou du fitness maintenant. Oh, tu es trop bien pour nous maintenant. Tu te souviens quand tu faisais ça? Ils évoquent le passé. Ils vous ancrent à la version de vous-même que vous essayez de tuer. C'est le syndrome du témoin. Les gens ne créent pas de lien avec vous. Ils créent des liens avec une version de vous qui leur sert réalité. Si vous étiez le gros rigolo, mon ami, ta perte de poids me semble être une trahison envers eux. Si vous étiez le auditeur fiable qui absorbait tout leur traumatisme, vos limites vous semblent être une attaque. Tu coupes les ponts avec tout le monde, parce que j'ai réalisé une vérité brutale. Tu ne peux pas être un roi dans une pièce remplie de gens qui savaient toi comme un porno, tant qu'ils le sont. En regardant, vous allez inconsciemment exécuter l'ancien script. Vous allez rétrécir, de retour dans le rôle qu'ils ont écrit pour vous. Le désordre, le réparateur, le bouc émissaire, le silence. Ton cerveau le sait, c'est pourquoi vous vous sentez épuisé en leur présence. C'est l'épuisement de la performance. Sont un acteur qui a dépassé le stade du rôle, mais le public ne vous laissera pas partir la scène. Il faut donc la détruire. Théâtre. Allons plus loin dans l'obscurité. Regardez-le des personnes que vous venez de sortir de votre vie. Ceux que vous avez bloqués, ceux que vous disparus sans prévenir. Pose-toi la question interdite. Question. Qu'est-ce qu'ils aimaient vraiment? Ont-ils aimé votre âme, vos pensées,
votre présence, ou bien n'ont-ils aimé votre fonction? La plupart des relations ne le sont pas. Union d'esprit. Ce sont des transactions de service. Vous étiez le chargeur qu'ils branchaient lorsque leur batterie était faible. Tu étais la poubelle émotionnelle qu'ils ont vomi leur mauvaise journée pour pouvoir. Je me sens plus léger. Tu as été un véritable coup de pouce pour mon ego. Ils se tenaient à côté pour pouvoir sentir supérieur. Vous les coupez parce que la transaction n'avait plus de sens. Ont examiné le bilan de votre vie et j'ai vu de l'encre rouge partout. Tu en versais à flot, de l'or dans un puits sans fond et en obtenir en échange des pièces de cuivre. Et l'instant précis, le moment exact où vous vous êtes arrêté. En fournissant ce service, que s'est-il passé? Ont-ils demandé « Ça va, tu as l'air distant. Comment puis-je vous aider ?» Non. Ils se sont mis en colère. Ils se sont sentis offensés. Il a demandé « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Si tu donnes un coup de pied dans un distributeur automatique parce que je ne t'ai pas donné de soda, tu n'aimes pas la machine. Tu adores le soda. Quand la machine cesse de fonctionner, vous l'abandonnez. Vous avez réalisé que vous étiez un distributeur automatique avec un visage humain et vous avez décidé de déconnecter vous. C'est pourquoi la culpabilité vous dévore. Vous avez été conditionné. Croire qu'être utile est la même chose, comme être aimé. Ce n'est pas le cas. Être utile. Être au service des autres, c'est être un serviteur. Être aimé, c'est être aimé, vu. Quand vous les avez coupés, vous ne l'avez pas fait. Vous perdez des amis, vous perdez des clients. Et c'est pourquoi le silence est si pesant. Parce que pour la première fois de votre vie, tu ne travailles pas. Tu es juste exister. Et vous ne savez pas comment faire, nous aimons penser que nous faisons. Nous prenons des décisions selon notre logique. Non. Nous prendre des décisions avec nos viscères, avec notre intestin, avec la partie reptilienne primitive de notre cerveau qui sent le danger avant les yeux le voient. Pendant des années, votre corps était te criant dessus. Repense à vous aviez un mal de tête à chaque fois que vous visitiez tes parents. La lourde fatigue qui a frappé vous juste avant de rencontrer cette personne en particulier, groupe d'amis. La proximité dans votre groupe d'amis. Ta poitrine quand ton téléphone a vibré. Ça, ce n'était pas le stress. C'était votre système immunitaire. Système. Votre corps reconnaît les agents pathogènes. Bien avant que votre esprit conscient ne le fasse. Votre corps savait que ces environnements étaient toxiques. Il savait que ces gens vous faisaient chuter votre cortisol, provoquant des pics votre adrénaline et vous maintenir dans un état de combat ou de fuite. Mais vous étiez gentil. Tu as été loyal. Tu as été socialisé. Alors tu as pris un Advil. Tu as bu un café. Tu as mis le masque et tu as outrepassé ta biologie jusqu'à ce que impossible. La coupure se produit lorsque le coût biologique devient trop élevé pour être supporté. Votre système nerveux a été mis à rude épreuve, le frein d'urgence. Il était écrit « Si nous allons de retour dans cet environnement, nous allons mourir. » C'est pourquoi vous vous sentez si étrange. Un soulagement engourdi. C'est la sensation d'un plongeur. Finalement percer la surface de l'eau après avoir retenu leur respiration pendant 3 minutes. Vos poumons brûlent. Vous êtes désorienté. Vous êtes seul au milieu. De l'océan, mais vous respirez. Faites-le. Ne confondez pas cette sécurité avec la solitude. Le sentiment de sécurité est vide, parce qu'il l'est. À l'abri du bruit incessant de la défense, vous êtes tellement habitué à être en guerre que la paix ressemble à l'ennui. Maintenant, tu es assis au milieu des décombres. Pas de SMS, pas de téléphone, des projets, pas de drame, juste toi. C'est là que la plupart des gens craquent. Ils paniquent, ils regardent l'espace vide et je pense, je suis impopulaire, je suis un raté. Je vais mourir seul. Alors ils atteignent. Ils se retirent. Ils envoient le message. « désolé, j'ai... » Texte disparu.
Il rouvre la porte à le vampire parce que la morsure fait moins mal que le silence. Ne faites pas ça. Vous sont entrés dans le vide. En physique, le vide n'est pas vide. C'est un espace de potentiel. La nature a horreur du vide, ce qui cela signifie que quelque chose le remplira. Mais ici est la loi machiavélienne de univers. Vous ne pouvez pas attirer les gens qui font partie de votre avenir, tandis que les mains sont pleines des gens de le passé. Tu as besoin du vide. Tu as besoin du vide. Le silence que vous entendez. Ce n'est pas le son de l'abandon. C'est le bruit de l'espace qui se libère. Vous rénovez la maison de votre vie. Vous avez démoli les murs pourris, ont arraché la moquette et jeté le démeuble. Forcément, ça a l'air désolé. C'est un chantier. Si vous invitez les anciens, sont de retour maintenant. Ils vont salir votre nouveau sol avec leur boue. Ils s'assiéront dans les coins où vous êtes. Ils essaient de peindre. Ils vont encombrer l'espace dont vous avez besoin pour votre expansion. Doit rester assis dans cet inconfortable, un silence terrifiant et un refus de le combler avec du bruit bon marché. Vous devez apprendre à être seul, sans être solitaire, parce que seulement dans ce silence, peux-tu entendre la voix? Vous noyez le son depuis des décennies, la tienne. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Pourquoi avez-vous gaspillé 5, 10, 20 ans sur des gens qui ne vous ont jamais vu? Les coûts irrécupérables, erreur de raisonnement. En économie, c'est lorsque vous continuez à investir dans une action perdante parce que vous avez déjà dépensé tellement d'argent pour ça. Tu penses, je ne peux plus partir maintenant. J'y ai consacré 10 ans. Donc, vous passez encore 10 ans et vous en aurez perdu 20. Nous faisons cela avec les gens, mais nous avons été amis depuis le lycée. Mais elle est ma sœur, mais nous avons traversé tellement d'épreuves. Ensemble, l'histoire n'est pas une raison de rester, l'histoire n'est que des données. Et si les données révèlent une tendance au manque de respect, négligence et stagnation, puis l'histoire est un avertissement, pas un lien. Finalement, tu as coupé les ponts avec tout le monde parce que Prenez conscience que votre temps n'est pas une ressource précieuse. Ressource renouvelable. Vous avez examiné la mathématique. Vous avez réalisé que passer un plus d'une heure à se justifier auprès de quelqu'un qui s'obstine à vous mal comprendre, c'est 1 heure que vous volez à votre destin. C'est un calcul impitoyable. On le sent. Froid. Mais c'est la chaleur de instinct de survie. Vous avez décidé d'arrêter rembourser l'hypothèque d'une maison qui était s'effondrant sur toi. Tu as marché. Vous avez détourné l'investissement. Vous avez pris la perte. Et accepter la perte est le plus courageux. C'est une chose qu'un être humain peut faire. J'admets que je me suis trompé à ton sujet. Vous vous trompez à notre sujet. Et je suis prêt à commencer partir de zéro, plutôt que de prétendre que c'est une dernière raison, plus sordide. Explique pourquoi. Tu les coupes. Et c'est celle-ci. Tu ne veux pas l'admettre. Ils étaient des miroirs reflétant une version de vous-même qui tu détestes. Quand tu regardes ton vieux ami, ceux qui boivent tous le week-end, ceux qui se plaignent les mêmes problèmes depuis une décennie, ceux qui se contenter de la médiocrité, ce n'est pas se contenter de ça. Les voir. Tu vois la partie de toi qui les ont acceptés. Vous voyez votre propre manque de normes. Vous voyez votre propre peur des êtres seuls. Tu vois ta propre complicité, en gaspillant sa vie. En les coupant, est un acte qui consiste à briser le miroir. Je ne peux pas les supporter, parce qu'ils vous rappellent à quel point vous avez placé la barre bas pour votre propre existence. Vous êtes en colère contre eux. Oui, mais vous êtes furieux contre toi-même, furieuse que tu aies laissé faire. Aussi longtemps. Furieux que tu aies donné des réductions sur votre valeur. Cette colère est bien. Cette colère est un carburant. Mais vous devez. Ils comprennent qu'ils ne sont pas l'ennemi. Ce sont simplement des gens qui vivent leur vie à le niveau qu'ils choisissent. Votre haine le terme « eux » est inapproprié. Vous ne les détestez pas.
Tu détestes le fait de t'intégrer à vous, les avez coupés pour leur prouver vous-même, vous ne vous sentez plus à votre place. Nous sommes à mi-chemin. Vous comprenez. Le pourquoi. Vous comprenez la biologie, l'économie et la psychologie de purge. Tu sais maintenant que tu ne l'es pas. C'est fou. Tu calcules. Mais comprendre la sortie n'est que la première étape. Voici maintenant la partie dangereuse. Là où la plupart des gens échouent. Comment faites-vous? Survivre au vide? Comment reconstruire un système nerveux dépendant de le chaos? Et surtout, comment? Assurez-vous que lorsque vous ouvrez enfin encore une porte, vous ne laissez pas simplement la même. Des démons de retour sous des visages différents. Parce que si vous ne changez pas votre fréquence interne, vous allez simplement attirer une nouvelle distribution d'acteurs pour toujours la même tragédie. Nous sommes sur le point d'y entrer. La phase de reconstruction. C'est là que nous désactivons la coupure depuis une position défensive, passer à une stratégie offensive. J'ai coupé les ponts. La maison est vide. Le téléphone est silencieux. Et maintenant, vos mains vous tremblez. Vous ressentez une démangeaison, l'obligation de consulter leurs réseaux sociaux. Demandez à un ami commun comment il va faire. Trouvez une raison, n'importe quelle raison, à briser le silence. Ce n'est pas de l'amour. Il s'agit d'un retrait. Vous devez. Comprenez que votre cerveau est un toxicomane. Depuis des années, il fonctionne sur un cocktail d'hormones de stress fournies par ses relations toxiques, le drame, l'imprévisibilité, le besoin constant pour arranger les choses. C'était votre dopamine source. C'était du carburant sale, mais c'était carburant. Maintenant que vous avez coupé l'approvisionnement, votre cerveau panique. Il est criant. Où est la crise? Où? Quel est le conflit? Je ne sais pas comment fonctionner en paix. La paix est ennuyeuse, a un système nerveux, câblé pour la guerre. Vous confondra cet ennui avec un manque, vous vous direz, peut-être que c'était trop dur. Peut-être que je suis juste seul. C'est le moment le plus dangereux. Si tu retournes en arrière maintenant, tu rééduques ton cerveau que la paix est impossible. Vous renforcez le circuit neuronal qui dit « J'ai besoin, le chaos pour se sentir vivant ». Vous devez vous asseoir dans l'ennui. Tu dois fixer le mur, tu dois laisser le silence t'écraser jusqu'à ce que votre cerveau se restructure pour trouver la sécurité. Dans le silence, plutôt que dans le bruit. C'est la désintoxication. Ça fait mal. On a l'impression que mourir, mais c'est le seul moyen de réinitialiser votre niveau de base. Vous augmentez votre norme, définissant ce qui constitue l'excitation. Un combat n'est pas excitant. L'anxiété n'est pas la passion, l'incertitude l'est. Ce n'est pas un mystère, ce ne sont que des sources de stress. Tu es enfin en train de devenir sobre. Une fois que le sevrage passe, et il passera, vous retrouverez debout sur une surface plane, ce terrain. Les décombres ont disparu. Le bruit a disparu. Maintenant, vous construisez. Mais ceci, avec le temps, on ne construit pas une taverne avec une porte ouverte où n'importe qui peut entrer. Buvez votre vin et cassez vos verres. Vous construisez une citadelle. La psychologie de l'élément aberrant et la psychologie de gardien. Vous réalisez que l'accès à votre énergie est un privilège, pas un droit. Dans votre vie antérieure, vous avez donné accès à quiconque frappait. Vous pensiez être l'ouverture était une vertu. Vous pensiez que le fait d'avoir les murs était une réaction à un traumatisme. Alors, vous laissez chez les vampires énergétiques, les narcissiques, les éternelles victimes. Vous les laissez camper dans votre salon parce que vous étiez. J'avais peur d'être impoli. Maintenant vous comprenez. La différence entre un mur et une porte. Un mur empêche tout le monde d'entrer. La peur. Une porte laisse entrer les gens, mais seulement après avoir passé l'inspection. Vous devez écrire le code de votre portail. Quel est le prix d'entrée à la vie? Ce n'est plus une histoire partagée. Ce n'est plus une question de commodité. Ce n'est plus une question de commodité. Ils n'auront plus besoin de moi. Le nouveau prix est réciprocité. Cette personne s'investit-elle pleinement? Vous autant qu'ils prennent? Le font-ils?
Régulant-ils leurs propres émotions ou le font-ils? Ils s'attendent à ce que vous le fassiez pour eux? Applaudissent-ils quand vous gagnez ou restent-ils silencieux? S'ils ne peuvent pas payer ce prix, la porte reste fermée. Les gens vous appelleront arrogant. Ils diront « Tu as changé, tant mieux, tu as changé », sont devenus chers, et les gens bon marché. Je déteste les choses chères parce que ça me rappelle leur dire ce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Comme vous, construisez cette citadelle, une chose étrange se produira, se passera-t-il. De nouvelles personnes apparaîtront. Elles paraîtront différents. Ils sembleront « c'est bien ». Ils auront l'air intéressés par une nouvelle version de toi-même. Fais attention. L'univers a un humour noir. Cela vous enverra des tests déguisés en opportunités. Vous enverra une personne qui ressemble à un roi ou reine, mais qui porte le même virus que les personnes que vous venez de couper. Ils vont tester vos limites. Ils feront un petit manque de respect. Ils vont faire une blague pour voir si vous riez. Annuler un plan pour voir si vous le tolérez. Ils vont déverser leur traumatisme sur le premier. Rendez-vous pour voir si vous récupérez le sceau. Avant, vous auriez trouvé des excuses. Pour eux. Oh, ils traversent juste une mauvaise passe. Journée. Oh, je ne devrais pas être aussi rigide. Le temps passe, tu regardes, tu observes, l'instant. Tu sens le vieux schéma, l'incohérence, le droit, le négation subtile, vous n'expliquez pas. Vous le faites? N'essayez pas de les réparer. Vous avez coupé le cordon. Immédiatement. C'est la phase de tireur d'élite de votre vie sociale. Vous ne vaporisez pas des balles qui espèrent toucher un ami. Tu es à tendre, observer et sélectionner avec une précision extrême. Vous préféreriez passer 1 an seul dans sa citadelle, puis 1 heure avec un cheval de Troie qui va brûler sa descente de l'intérieur. La brutalité n'est pas de la cruauté, c'est respect de soi. Vous valorisez enfin votre propre estime de soi. La paix est trop précieuse pour la risquer. Potentiel. Et puis un jour, vous vous réveillez et le silence ne semble pas vide. Plus maintenant. C'est électrique. Vous faites du café. Vous vous asseyez près de la fenêtre. Vous avez aucun plan. Tu n'as de compte à rendre à personne. Personne ne réclame votre attention. Non, l'un d'eux attend que vous le sauviez. Vous ressentez une montée en puissance que vous avez jamais ressentie auparavant. C'est le souveraineté. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes autonome. On a récupéré l'énergie qui se perdait auparavant. Hors de toi dans 1000 façons différentes. Instruction. Vous avez bouché les trous. Dans le seau. Et maintenant l'eau ça monte. Vous avez le temps de réfléchir. Vous avez du temps pour lire. Vous avez le temps de construire ton corps et ton empire. Tu t'en rends compte? Que la solitude que vous redoutiez était en fait juste l'absence de distraction. Et sans distraction, vous êtes contraint de devenir excellent. C'est le cas. Pourquoi les grands, les artistes, les philosophes, les dirigeants ont toujours passé du temps dans la nature sauvage? Ils ont dû couper le cordon du bruit collectif à entendre le signe de leur propre génie. Vous êtes dans votre période de désert. Vous apprenez pour apprécier votre propre compagnie. Vous êtes devenir son propre meilleur ami, son propre conseiller, votre propre stratège. Et ici, c'est le paradoxe. Plus vous êtes à l'aise, mieux c'est. Plus on est seul, plus on devient seul. Tu deviens magnétique pour les autres. Quand vous n'avez pas besoin des autres, ce sont les autres qui vous veulent. Prenez conscience de votre autosuffisance. Cela les intrigue. Vous n'êtes plus les agrippants avec les mains moites de désespoir. Vous restez immobile comme une montagne, et les gens adorent escalader des montagnes. Mais cette fois, quand ils viendront avec respect. Viendra en sachant que tu es entier sans eux. Ils viendront s'ajouter à ta vie. Pas pour la terminer. Tu pourrais craigner de rester seul pour toujours, que vous avez coupé trop profondément. Regardez un rosier en hiver. Le jardinier taille, il faut le remettre en place jusqu'à ce qu'il ressemble à une collection de bâtons morts. Pour un œil non averti,
c'est on dirait qu'il a réussi. J'ai enlevé les fleurs, les feuilles, il a coupé tout le monde. Mais le jardinier sait quelque chose. L'observateur, lui, ne le sait pas. Il sait que vous. Il ne peut y avoir de nouvelles pousses sur du vieux bois. Sait que s'il laisse les morts les branches, elles absorberont les nutriments des racines, et du buisson ne le fera jamais. Elle refleurit. Il la taille à concentrer votre force vitale. Vous êtes en ton hiver. Tu as taillé ta vie jusqu'aux racines. Ça a l'air stérile. Semble sévère. Mais profondément sous terre dans l'obscurité, les racines se rassemblent force. La sève se concentre. Vous se préparent à un printemps que les personnes qui vous ont quitté ne peuvent même pas imaginer. Tu coupes les ponts avec tout le monde, non pas parce que tu les détestais, mais parce que vous aimez le version de vous-même qui essaie d'être né. Et cette version a besoin d'espace. Il a besoin de ressources. Il a besoin du soleil. Vous, tu ne pouvais pas grandir à leur ombre. Alors toi aussi déplacé. Ne vous excusez pas pour la taille. Ne pleurez pas les branches mortes. Laissez-les allonger vous sur le sol. Qu'ils retournent à la terre. Vous vous concentrez sur la racine, parce que lorsque tu écloses enfin et que tu fleuriras, ce sera avec une férocité et une couleur que vous n'auriez jamais pu avoir réalisée alors que vous essayez de maintenir. Tout le monde est content. Tu te souviendras de ça. En ce moment, ce calme, cette douleur, des moments de solitude. Et vous ne le verrez pas comme le moment où tu as perdu tes amis. Tu le feras. Voyez cela comme le moment où vous vous êtes trouvés. Le silence n'est pas une punition, c'est une préparation. Le vide n'est pas la fin, c'est le ventre maternel. Vous n'êtes pas seul, vous êtes tout simplement inaperçu. Et dans l'obscurité, vous deviennent quelque chose que la lumière est pas encore prête à voir. Attendez, construire dedans. Et quand vous serez prêt, ouvrez-le, la porte. Mais seulement pour ceux qui connaissent le mot de passe. Si cela vous a ouvert les yeux, comprenez que ceci n'est que ce que je peux montrer. Publiquement. Il y a des vidéos que je ne peux pas. Téléchargement pour tous. Il y a des aspects de psychologie noire que je ne peux tout simplement pas discuter publiquement sur YouTube sans être censuré ou démonétisé. L'algorithme supprime le plus des informations précieuses. Celle-ci existe derrière le bouton « Rejoindre ». Si vous êtes encore là, tu n'es pas comme les autres. Abonne-toi si vous ne l'avez pas fait. Mais si vous voulez ce qui est, pour masquer l'élément, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et suivez les étapes. Au niveau architecte, vous allez débloquer des vidéos exclusives et non censurées qui plongent dans les profondeurs de l'être humain psyché. La plupart ne le feront pas. C'est là le problème.